Bienvenue sur Prends ton envol, un podcast pour t'aider à améliorer ton quotidien et avoir le mindset d'une vraie girl boss. Embarque avec moi toutes les semaines pour aborder les sujets qui t'aideront à y voir plus clair et avancer progressivement vers tes objectifs. Conseils, clés et expériences de vie, un sacré mélange pour que tu puisses passer à l'action dès maintenant. Je me présente Laetitia, coach et copilote. Je t'accompagnerai lors de cet épisode. Pour ne rien louper, abonne-toi à ce podcast et suis-nous sur nos réseaux. J'espère que tu es prête, car c'est parti! Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui, selon moi, est hyper important quand on se lance dans la concrétisation d'un projet. Pour rester focalisé sur ton objectif et sur cette concrétisation, il faut que tu saches pourquoi tu te lances dans cet objectif. Parce qu'on a tendance à aller tête baissée, parce que sur le coup, on est tellement motivé, tellement dans le dynamisme de « ça y est, c'est bon, je me sens prête à soulever toutes les montagnes qui seront sur mon chemin ». On a tendance, au moment donné, une fois qu'on est en train d'escalader cette montagne, à se dire « mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'embête à faire ça déjà? T'es bien où j'étais, d'ailleurs je vais y retourner ». Si tu restes dans cet état d'esprit-là, c'est sûr que tu n'arriveras pas. Tu vas abandonner tôt ou tard. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter les 7 clés qui vont t'aider à vraiment te focaliser sur ton objectif et surtout l'atteindre. D'accord ? Avant de commencer à vouloir te focaliser sur ton projet et tes objectifs, il faut que tu comprennes c'est quoi ton objectif. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te lances dans cette aventure-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter de te lancer dans ce projet-là? Il faut vraiment que tu puisses savoir l'impact que ça aura dans ta vie, que ce soit positif ou négatif, que ce soit pendant que tu travailles à l'obtention de cet objectif, avant même de le faire, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et surtout le après. Une fois que tu sais ça, demande-toi combien de temps ça va me prendre pour réaliser cet objectif. À peu près, parce que parfois, bien évidemment, ça peut aller plus vite, ça peut être beaucoup plus long aussi. Tu peux pas tout programmer, mais au moins avoir un petit peu une échelle en termes de temps, en termes de timing. Si tu arrives déjà à mettre tout ça sur papier ou sur ton téléphone, ou même si tu as une super bonne mémoire, même si je te conseille toujours d'écrire sur un papier, de te remémorer ça, eh ben crois-moi qu'à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, que tu auras une baisse de morale, ou tu te diras que finalement tu fais tout ça pour rien, il te suffira simplement de te souvenir pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter? À chaque fois que ta motivation sera en train de baisser ou simplement tu auras envie d'abandonner, il te suffira de reprendre cette feuille ou de te remémorer le pourquoi tu fais ça et crois-moi, tu trouveras rapidement de la motivation. Pour rester focalisé, même si tu sais le pourquoi, il y a des clés à avoir. Une fois que tu as ces clés, je pense que pas grand-chose peuvent t'arrêter. Donc après, on va travailler ton mindset. Donc techniquement, tu es censé aller plus que loin, d'accord? Premièrement, il faut que tu te mettes des deadlines. Je m'explique. Admettons, ton objectif est de vouloir économiser 15 000 euros d'ici je ne sais pas combien de temps. Il faut que tu te mettes des deadlines. Ça veut dire que, ok, d'ici février, il faut que je réussisse à avoir minimum 1000 euros de côté. Tu comprends? Il faut qu'absolument que je me mette une date d'ici juillet pour que j'atteigne au moins 8 000 euros. Si tu te mets pas des deadlines, une deadline de début par exemple, une deadline de milieu et une de fin, tu auras des difficultés à atteindre ton objectif. Parce que tu te diras toujours, oh, de toute façon, je me suis pas mise de date, je peux encore patienter, je peux prendre mon mal en patience, économiser moins ce mois-ci pour me faire plaisir, etc., etc. Non. Si tu te mets une deadline, tu sais que tu n'as pas le choix. Une fois que la date, elle arrive, tu dois avoir cette somme. C'est comme un crédit. Pourquoi quand un créancier te dit, écoute, si tu ne me rends pas mes sous, je te fiche à la Banque de France, là, tu trouves des solutions, eh ben, c'est exactement la même chose. Il faut que tu te dises, ok, je n'ai pas le choix que, par exemple, le 15 décembre, je dois avoir réuni 15 000 euros. J'ai pas le choix, c'est cette date-là. Si j'ai pas cette somme-là, je suis un peu foutue. Voilà, clairement. Donc, il faut que tu te mettes des deadlines. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop longues ni trop courtes. Si tu te mets une deadline beaucoup trop longue, tu auras tendance à prendre ton temps. Par exemple, si tu te dis, je veux déménager à l'étranger, oh, je veux déménager dans 4 ans. Eh ben en fait, tu vas prendre par exemple la dernière année pour vraiment investir ton temps et ton argent dans ton projet. Parce que tu te dis, bah j'ai le temps. Et en fait, le temps que tu t'es mis est tellement long qu'effectivement, tu as le temps. Donc pourquoi te presser, être motivé et à te focaliser sur cet objectif? Tu as d'autres choses à faire, d'accord? Par contre, à l'inverse, il ne faut pas te mettre des dates trop courtes. Si tu te dis, ok, je veux partir à l'étranger dans 3 mois alors qu'actuellement tu as découvert sans travail et tu n'as même pas pu faire tes papiers ou tu ne parles pas la langue, tu vois bien que c'est pas possible, il te faut beaucoup plus de temps. Ensuite, deuxième clé, il faut te récompenser ou te féliciter à chaque fois que tu as accompli une étape. On est des êtres humains. Et comme tout être humain, on a besoin de savoir que ce qu'on fait, c'est bien. Si par exemple, tu t'étais mis comme objectif qu'au bout de 2 mois, tu saurais lire parfaitement dans une langue étrangère et que tu y arrives,
D'accord, tu as atteint ta première étape. Et ben tu te félicites. Tu te félicites de la manière dont tu l'auras décidé. Ça peut être par exemple aller en boîte de nuit, faire un restaurant chic, t'acheter des vêtements, j'en sais rien. Quelque chose qui va te faire plaisir et qui va pas te faire culpabiliser. Moi par exemple, je me suis mis comme deadline de lancer le podcast il y a 3 jours maintenant, où je m'étais promis que une fois que la date elle serait arrivée à son terme, je m'accorderais une journée Netflix. Parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait que je sais que là, je vais m'accorder une journée chill, vraiment Netflix and chill. Et ça va être ma récompense d'avoir réussi à atteindre mon objectif qui était la date de lancement du 16 décembre. Tu vois, c'est simple, pas besoin que ça soit une récompense extraordinaire, mais au moins c'était un petit peu ma carotte comme un âne, et maintenant que j'ai réussi, je suis tellement contente que je dois un petit peu célébrer ça, c'est une mini victoire, et il faut me féliciter. Et c'est exactement cet état d'esprit que tu dois avoir. D'accord? Ensuite, troisième clé, il faut que tu te visualises en train d'atteindre ton objectif. Tu sais, quand par exemple, tu as une soirée de prévue et que tu te visualises arriver dans cette robe magnifique, que tous les regards seront sur toi, que la musique elle va être trop bien, que la soirée va être trop bien, tu te visualises parce que tu aimerais vraiment que la soirée soit comme ça. Tu te vois arriver dans ta robe rouge, tu te vois coiffée, make-up, comme ci, comme ça. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te visualises en train de vivre ce moment-là. Tu ressens l'émotion, tu es déjà hyper excitée, tu te trouves déjà trop belle en confiance, alors qu'actuellement tu es en pyjama chez toi. Il faut que tu aies exactement le même état d'esprit et la même manière de faire pour ton objectif. Si ton objectif c'est de réussir à courir plus de 30 minutes un marathon, il faut que tu te visualises en train de courir, en train de te mettre ta tenue, tu visualises ton sentiment de fierté une fois que tu auras accompli cet objectif, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut simplement que tu t'imagines en train de faire la chose que tu dois accomplir. Et si tu as peur de ne pas réussir ou tu as peur d'oublier ce sentiment, tu peux très bien te l'écrire quelque part et te relire à chaque fois, comme au tout début. Dès que tu as un doute, dès que tu as besoin de te revisualiser, tous les jours tu peux prendre cette petite feuille, te voir en train de le faire. À force de faire ça, à force de te visualiser, à force de te souvenir du sentiment que ça va t'apporter, tu vas réussir à accomplir ton objectif, tout simplement. Passons maintenant à la quatrième clé qui est de devenir un petit peu égoïste en priorisant tes choix. Si ton projet c'est de partir en Amérique latine avec ton sac à dos, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est économiser ton argent, apprendre une langue et par exemple devenir peut-être plus sportif si tu vas devoir marcher. Si ton objectif c'est ça, ça veut dire que les choix que tu devras faire devront être centrés et focalisés sur atteindre cet objectif. Donc si par exemple Brittany elle t'appelle et elle te dit salut, viens avec moi, j'ai envie de faire du shopping aujourd'hui et ensuite j'ai envie d'aller boire un verre plus après peut-être un resto ou un ciné, en fait à toi de voir. Si tu fais du shopping, tu vas dépenser peut-être 100 € aujourd'hui, tu vas aller au restaurant, tu en auras peut-être pour 20 €, tu vas aller après au cinéma et te prendre un petit peu de corn ou une boisson, tu en auras peut-être pour 12 €. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dépenser tout ça d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais très bien dire, si tu n'as pas envie de te priver, et d'ailleurs il ne faut pas se priver, on a envie de faire quelque chose, et tu peux dire par exemple, écoute, le shopping je pourrais pas, ou je t'accompagne mais tu seras tenté alors n'y va pas. Tu peux dire, écoute, pour le shopping ça va pas être possible, mais si tu veux, je veux bien qu'on aille au cinéma. Ou alors, si tu veux, je veux bien qu'on aille au restaurant. Tu passeras toujours du temps avec Brittany, mais au lieu de te laisser porter par ce que Brittany a envie de faire et du coup de dépenser tes sous, en fait, tu décides de prioriser ton choix qui est d'économiser pour partir en Amérique latine. Si par exemple tu dois apprendre la langue pour pouvoir partir en Amérique latine, tu vas devoir accorder du temps à ça. Ça veut dire qu'au lieu de par exemple Netflix and chill tous les soirs, de sortir tous les week-ends, voir des amis, etc., tu vas t'inscrire à un cours de langue. C'est simple, ça va te prendre peut-être 3 heures tous les samedis matins, mais au lieu de faire ta grasse matinée, tu vas aller le faire. Pourquoi? Parce que c'est ton objectif. Et oui. Et les autres, s'ils sont pas contents, malheureusement, c'est tant pis en fait. Si ton objectif c'est de faire ça et d'atteindre ça et c'est pour toi que tu le fais, ça doit être ta priorité. Passons maintenant à la clé qui, selon moi, est la base. La base, c'est s'organiser. Tu dois organiser ta manière de procéder pour atteindre ton objectif. Tu devras également organiser tes différentes étapes pour atteindre ton but. Et surtout, t'organiser pour devenir plus productive et optimiser ton temps. D'ailleurs, à ce propos, il y aura bientôt un épisode qui va sortir, donc reste connecté. Tu auras aussi des clés pour être beaucoup plus productive, ne t'inquiète pas. Mais surtout, pourquoi c'est important de s'organiser? Parce que si tu prends le temps d'organiser vraiment chacune de ces étapes que tu devras atteindre et ta manière de faire, en fait, instantanément, tu deviendras beaucoup plus efficace. Tu vas d'autant plus savoir où tu dois aller et ce que tu dois faire.
et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Pourquoi c'est important de t'organiser? Parce que tout simplement, une fois que tu le fais, tu auras la facilité de savoir comment t'organiser pour pouvoir atteindre les différents paliers pour travailler. Si tu sais quoi faire, comment faire, tu vas tout de suite aller beaucoup plus rapidement. C'est par exemple comme un exercice de mathématiques. Si tu as la formule, c'est très simple pour toi de le réaliser. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va passer à la clé qui va être une clé qui, je pense, va te faire sourire et va énormément te plaire. T'accorder du temps pour te faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir tellement réussir notre objectif et notre projet qu'on a tendance à se délaisser. Et en fait, c'est comme quand tu es salarié et que tu travailles dans des conditions qui ne sont pas bonnes, à un moment donné, tu fais un breakdown et tu fais une dépression, un burn-out total. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as eu tellement de pression, tellement de charge sur tes épaules que ton cerveau, il a dit juste stop. Tu te reposes pas assez, tu prends pas assez de plaisir à faire pour toi et des choses qui te plaisent. Du coup, ton cerveau ou ton corps, ta santé physique et ta santé mentale te disent stop, on arrête là, nous on peut plus, nous on a besoin de temps pour nous. Tu ne dois pas te culpabiliser de faire des pauses ou de faire des choses qui te plaisent, tout simplement parce que tu ne prendras pas plaisir à réussir cet objectif. Et même si tu le réussis, tu auras un petit goût amer en te disant ouais bah écoute, je recommencerai pas à me fixer des objectifs parce que vu l'état où j'étais et le stress que ça m'a engendré, ça me dit plus d'essayer de faire des choses pour moi. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes par exemple 3 jours pour toi dans le mois où tu ne vas rien faire. Si par exemple ton objectif c'est de perdre, je sais pas moi, 10 kilos, eh ben accorde-toi des plaisirs, ne mange pas que de la salade, ne fais pas que de manger des ingrédients bio qui sont trop bien pour ta santé. Si tu as envie de craquer et tu as envie de te faire un burger hyper gras avec tout le fromage qui existe au monde dans ce burger-là, et ben tu te le fais. Si c'est une fois dans le mois, c'est pas ça qui va tout saccager, d'accord? Au contraire, tu vas tellement aimer ce plaisir-là, tu vas tellement aimer ce moment de pause, bah qu'en fait, ça va te donner du baume au cœur et tu auras envie de le refaire le mois prochain. Et ça peut même devenir un de tes objectifs, ton petit plaisir, tu vois, que tu t'accordes pour quand tu te félicites d'avoir atteint un objectif. N'hésite surtout pas, ne culpabilise pas. Si de temps en temps, tu as envie de te faire des petits plaisirs, Netflix, de ne rien faire, de juste dormir, eh ben tu le fais. Tu te prends 3 jours dans le mois, je sais pas comment tu t'organises, mais tu prends ton temps pour toi et crois-moi que ça te donnera l'énergie nécessaire. Nous allons maintenant passer à la dernière clé qui est la régularité. C'est comme un marathon. Quel que soit le projet, ça se travaille de fond avec de la persévérance, de l'entraînement et surtout une constance. Si tu ne fais pas comme un marathon et tu continues pas tous les jours à faire un peu, eh ben c'est sûr que tu vas te relâcher. C'est comme les personnes qui pendant 2 mois sont à fond motivées, tout ce que tu veux, énergiques, tu les as jamais vues comme ça, mais en fait ça ne dure que 2 mois et après pendant 4 mois elles relâchent la pression parce qu'elles ont tellement tout donné, elles n'ont pas été dans la régularité, elles ont tellement donné tellement d'énergie, en fait l'énergie il n'y en a plus. Tandis que si tu fais un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain, etc. Tu auras toujours fait un peu, mais tu auras fait tous les jours. Donc ça ne va pas te déranger de continuer sur une longue période. Donc il faut que tu fasses attention à ça aussi, de faire des petits pas et pas forcément des grandes enjambées. Donc on va récapituler ensemble pour être sûr que tu aies toutes les clés et pour prendre le temps de les noter aussi si tu as besoin. Tu te mets des deadlines, te récompenses et tu te félicites des étapes et des objectifs que tu as atteints. Tu te visualises en train de réussir ton projet. Tu deviens un petit peu égoïste en priorisant tes choix. Tu t'organises davantage. Tu t'accordes du temps et du plaisir pour toi et pour toi. Et surtout, tu as de la régularité. Et n'oublie surtout pas que cet objectif, tu te l'es fixé toute seule et pour toi. Alors si tu le fais, n'oublie pas que c'est pour ton plaisir et pour ton bien-être à toi. D'accord? Et je sais que quand tu as tendance à oublier pourquoi tu le fais, comme je t'ai expliqué, tu abandonnes. Alors n'oublie surtout pas pourquoi tu fais ça. Note-le toi quelque part, remémore-toi tous les jours, matin et soir, quand tu te réveilles, quand tu te couches, quand tu as un moment. Et crois-moi que ta motivation va revenir. Et si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin de lâcher prise, ou si vraiment actuellement tu ne sais plus quoi faire parce que tu es arrivé au milieu de ton projet et que tu te rends compte que là tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment avancer, n'hésite surtout pas à demander de l'aide
aux personnes qui sont soit concernées par ton projet, soit qui peuvent t'apporter quelque chose parce qu'elles sont dans ce domaine, ou à un coach. N'hésite surtout pas, d'accord? C'est beaucoup mieux de demander de l'aide que d'abandonner. Alors j'espère vraiment que cet épisode t'a motivé et que surtout ça a été très utile pour toi. N'hésite surtout pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'une dose de motivation en plus sur ce qu'on vient de se dire. Si par exemple tu as un sujet que tu voudrais que j'aborde aussi, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Et n'oublie pas que là, nous sommes dans le challenge des 15 jours. Donc demain, tu pourras retrouver un nouvel épisode pour avoir ta petite dose de mindset. Surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à t'abonner et à m'en faire part dans les commentaires et en ajoutant un petit like. Sinon, c'était un plaisir pour moi et je te dis à demain!